Bonjour les fibros, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la motivation parce que pas facile de la retrouver cette motivation quand on est en souffrance permanente dans son corps, ce corps qui est notre véhicule et qui pourtant est en souffrance et cette souffrance qui vient nous parler, nous dire des choses de notre vie, de là où on est allé dans le trop ou des fois le pas assez. Et en tout cas, l'idée, c'est toujours de commencer en priorité par prendre soin du corps. Des fois, on se dit, on a tellement mal qu'on voudrait passer à autre chose ou qu'on veut l'oublier, ce corps, mais en fait, il faut surtout pas l'oublier. Donc, il faut commencer par prendre soin de lui. Alors, ça peut être par des soins corporels, simplement, voyez, de prendre soin avec de la crème, de prendre soin en allant se faire masser, en allant se faire un petit peu des soins spécifiques, peut-être, je ne sais pas, je pense au visage, les sourcils, les mains, les ongles, voilà, prendre soin de ce corps pour s'embellir aussi soi-même, pour le rendre beau, quel qu'il soit, voilà, parce qu'on peut aussi être très complexé de ce corps. Donc c'est la première des conditions, c'est prendre soin du véhicule qui est notre corps. Ensuite, c'est chercher du soutien. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très isolées. Et l'idée, c'est vraiment de chercher autour de vous soit des amis, soit la famille, soit des collègues, ou alors des professionnels si vraiment vous êtes seul, qui pourront vous apporter un lien, une écoute et vous conseiller. Vous conseiller sur les méthodes à mettre en place, les choses à faire, anti-stress, pensée positive, etc. Trouver des activités aussi qui soient à votre niveau. Euh, Parce que bon, souvent, quand il y a des rémissions, ben, on a tendance à se jeter un peu partout. Donc, l'idée, c'est d'être toujours régulier et égal. Voilà. Ce n'est pas toujours évident hein, pour les fibromyalgiques, parce que s'ils sont fibromyalgiques, c'est qu'ils n'ont jamais eu cette nature-là, justement. Donc c'est d'apprendre aussi à être, à se créer de petits objectifs et ces petits objectifs de les tenir sur la longueur. Voilà. C'est très difficile, en tout cas je vais vous parler de moi, mais pas longtemps, mais simplement pour vous partager que euh, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai eu du mal à faire, tenir sur la longueur. Moi, je suis plutôt, je cours vite à fond et pas longtemps, plutôt que courir doucement et longtemps, vous voyez. Donc, voilà, je suis comme ça, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais l'idée, c'est lorsque on se lance des objectifs, il faut qu'ils soient vraiment humbles, très humbles, très simples. Voilà, de petits objectifs. Et lorsqu'on arrive à les tenir sur la longueur, eh bien c'est ça qui paye en fait, et c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc ça, je sais de quoi je vous parle. Et puis, une chose aussi hyper importante, pareil qu'on a du mal à faire, c'est faire des pauses. Faire des pauses plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire obligez-vous plusieurs fois dans la journée, comme si vous aviez un magnétophone, vous savez, ou un lecteur là de CD, vous appuyez sur pause. Ou vous avez le téléviseur et vous arrêtez sur pause. Vous faites un arrêt sur image. Parce que on est toujours en train de s'agiter. Et surtout quand on a mal dans son corps. Parce qu'on veut tellement oublier et s'éloigner quelque part en pensée, se distancier de cette douleur, qu'on s'agite. On s'agite, là où il faut justement faire l'arrêt sur image et accueillir et dire ok, stop, j'arrête, il y a la douleur, mais je me mets sur pause et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que très souvent on est en agitation, et puis en agitation parce que justement on veut penser à autre chose, ce qui est normal, hein.
Et plus on pense à autre chose, plus on génère du stress et plus on met en route cette machine infernale ou d'évitement. On veut éviter d'être confronté à ça. Et on va à droite et puis à gauche et on continue de faire les choses. Et puis aussi peut-être pour se prouver à soi-même qu'on n'est pas complètement foutu ou pourri. Et donc voilà, on veut absolument montrer, démontrer ou se mentir à soi-même. Enfin bon, il y a tout un tas de mécanismes obscurs derrière tout ça. Mais l'idée, je vous le dis, vraiment, apprenez à faire un arrêt sur image plusieurs fois par jour. Et lorsque vous faites l'arrêt sur image, eh bien, vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Parce que la plupart du temps, on fait les choses de façon très mécanique et inconsciente. Genre, vous savez, on est à la maison, moi la première, quand je suis à la maison, bah, voilà, je fais les choses qu'il y a à faire, hein. Peut-être vider le lave-vaisselle, commencer à préparer à manger quand la journée est finie. Et puis on se jette dans les trucs, vous voyez, sans y réfléchir. Ou enfin, on réfléchit à 50 000 choses en même temps, mais on n'est pas à ce qu'on fait vraiment. Et donc l'idée, c'est de se dire, stop, là je suis en train d'éplucher mes patates, je dis n'importe quoi, voilà, je sais pas. Eh bien, je fais un arrêt sur image. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? On fait un petit scan de l'intérieur, un petit scan interne de notre état interne. Et on regarde, on observe ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ça boue? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est tendu? Là où ça fait mal? Et on prend le temps de respirer. Et on respire en observant ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Voilà les quelques possibilités à mettre en place, les quelques choses à faire pour retrouver petit à petit de la motivation. Vous savez que la motivation, quand on l'a perdue, on ne la perd jamais vraiment. Elle est toujours là au fond de nous. Le feu ne s'éteint jamais. Mais c'est juste qu'il n'est pas accessible. Voilà. Il n'est pas accessible parce qu'il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de traumas. Voilà. Donc, il faut prendre du temps pour ce corps, prendre du temps pour soi, s'observer soi-même, observer son état interne pour accueillir tout ça et ne plus être dans une fuite, un évitement ou une agitation permanente. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez vraiment, vraiment beaucoup et très soin de vous, les fibros. Je vous dis à très, très vite. Merci. Yes.